Voilà, je profite de ce petit rayon de soleil pour me balader à nouveau en ville et vous faire découvrir une jolie pagode. Pagode, temple, pagode. Voilà, architecture remarquable. Voilà, jolie décoration sur le fronton, porte merveilleusement bien sculptée, malheureusement fermée. Cette femme que vous voyez galoper devant moi, One hour. Alors oui, j'ai pas tout compris, mais et comme le soleil est revenu, bien je vais en profiter pour faire un petit tour en bateau sur le fleuve et aller à la visite d'un village flottant. Je descends direction le petit port. Je vais monter dans la barcasse, je fais très attention parce que c'est super glissant. Et j'ai gardé de très mauvais souvenirs du Mekong Delta il y a 5 ans où je me suis explosé une épaule. Triple fracture. Bon, je pense qu'il faut... Ok, here? Yeah, sit down. Sit down, ok. Sit down. Yes, madame. Donc j'ai pris place à bord du bateau. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de pluie. Il y a un joli soleil et il y a de l'activité sur le fleuve. Ça va me changer un petit peu de ce que j'ai eu à Long Xuyen la dernière fois. Alors, très sincèrement, je dois dire que la vie sur l'eau, les villages flottants, bon, j'en ai vu pas mal en Asie, ça m'a toujours fasciné. Toujours fasciné parce que il y a un côté un petit peu déconnexion totale. Et en même temps, cette espèce d'autarcie reste assez limitée à des activités, bien entendu, de pêche, puisque la plupart des gens ne possèdent aucun chandri. Mais il y a un côté magique, un côté comme si le temps s'était arrêté. Alors moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi on a des quartiers en rouge, d'autres en violet, d'autres en jaune, orange, vert et bleu. Est-ce que c'est par corporation ou par famille? Aucune idée. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Bon alors pareil, il n'y a pas une activité non plus super folichonne. Je pense que l'après-midi, ils doivent faire une sieste. Hein. Le Vietnam, c'est quand même un pays où on se lève très très tôt le matin. Voilà tous ces bateaux qu'on voit un peu partout le long du delta du Mekong. Alors le paradoxe quand même, hein, on est passé ce matin d'un temps un petit peu froid, je dirais avec la pluie, les nuages et tout. J'ai juste fait 35 km. Et là, on est sous le cagnard, le paradoxe ultime. Je ne vais pas m'en plaindre en tout cas, hein, parce que la lumière, ça fait du bien. Voilà, donc je crois qu'on est arrivé au bout du village flottant. Le capitaine arrête le bateau sur un petit ponton. Ok, boss. Chou. Donc j'espère que on va avoir un petit point de vue sympathique de l'autre côté du ponton, enfin du ponton. J'espère que ça a été fait pour des individus supportant mon poids. On va arriver sur la terre ferme. Cho Doc, situé dans la province d'An Giang au Vietnam, est célèbre pour ses maisons flottantes qui dessinent un paysage unique sur le Mekong. Ces habitations originales, construites sur des radeaux de bois, abritent des communautés de pêcheurs qui vivent en harmonie avec le fleuve. Les habitants cultivent des légumes sur des radeaux flottants, élèvent des poissons dans des cages immergées. Ce mode de vie, étroitement lié à la nature, a perduré pendant des siècles. Heureusement qu'il y a quand même cette petite rambarde sur la droite en bambou. Je dois dire que ça aide quand même. Ça doit être sur des petites marges de 40 cm de large. On va rejoindre le frais d'esquif du capitaine.
Voilà, nous allons lâcher les amarres et voguer vers de nouvelles aventures, toujours sur le Mékong et ses affluents. Je vais généraliser en disant Mékong, même si ça ne plaît pas à certains. Balade vraiment magnifique en tout cas sur le fleuve. Quelle chance d'avoir eu ce rayon de soleil vraiment au bon moment. Donc, ça rattrape le marché flottant inexistant enfin, à cause des conditions climatiques, hein, j'entends, la longue Chuyenne. C'est pas super top, voilà, je me doutais que j'allais me péter la cacahuète. Voilà, come on you, come on, come on. Oh, Tambiet, see you again, hang apply. Sur le Riverside, vous apercevez donc cette statue représentant des poissons, semblant être le symbole de la ville de Chao Doc. Je viens de découvrir encore des vieilles maisons, superbement bien restaurées. Bon, je dirais les années 20, les années 30. Alors, une maison fantastique. Aucune idée qui l'occupe aujourd'hui. Vous en avez une attenante de l'autre côté. Pareil, fermée. Donc, je pense qu'elles sont gardées comme monument du patrimoine, c'est ce que j'espère. En tout cas, moi, ça me plairait bien d'habiter dans un endroit comme ça. Vous avez donc l'arrière de la maison ici. Donc c'est une grande bâtisse. Oui, je pense dans les années 20, facile, les années 20, les années 30. Aucune idée de son devenir, mais en tout cas, elle est très bien conservée. Et la maison voisine aussi, juste à côté, que je vous remontre.